En menant l'opération Mbuy 1 dans le département du Mbuy, région du Nord-Ouest, les forces de défense et de sécurité ont opté à attaquer les séparatistes sur un terrain presque conquis. L'opération qui a mobilisé plus de 400 soldats sous la conduite du colonel Charles-Alain Mantian, commandant de la 5e brigade d'infanterie motorisée, a permis que 12 combattants séparatistes soient neutralisés. Un camp d'entraînement et de fabrication d'armes artisanales réduit en centre. Une victoire en somme. Une victoire qui va permettre aux paisibles populations de Mbuy en particulier et de la région du Nord-Ouest en général de retrouver la paix et surtout la sérénité. Ces populations qui subissent au quotidien des enlèvements, menaces de mort, paiement de taxes imaginaires et autres rançons. L'opération Mbuy 1, qui a nécessité de gros moyens logistiques et financiers, est aussi relative aux multiples attaques des séparatistes dans le département devenu leur terrain de prédilection, leur centre d'opération. En témoignent les revers parfois essuyés par nos forces de défense et de sécurité. En septembre 2020, 2 militaires ont été tués dans une attaque à la bombe en Mbuy. 2 autres soldats y ont trouvé la mort le 19 novembre 2020. Mais avant, le 30 mars 2020, une incursion des séparatistes avait coûté la vie à 12 personnes parmi lesquelles des soldats et un employé de l'ECAM. L'opération Mbuy 1, qui a donc passé au scanner tout le département du Mbuy pendant une semaine, démontre la volonté manifeste et la détermination de nos forces de défense à restaurer la stabilité dans toute la région du Nord-Ouest. Des informations font d'ailleurs état des opérations de ratissage dans les 2 régions en guerre que sont le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais le succès de toutes ces opérations repose aussi en partie sur la participation et la collaboration des populations locales. Restituer le trottoir aux piétons, le programme a été lancé ce 3 mars à Douala par le maire de la ville. Le docteur Roger Mbassadine s'est joint aux équipes d'enquêteurs mobilisées à cet effet pour la phase de sensibilisation ainsi initiée. Le magistrat municipal a, en l'occurrence, été l'hôte de la venue du 27 août. Les commerçants qui avaient en effet pris d'assaut les trottoirs le long du lieu dit douche municipale étaient sensibilisés sur le bien fondé de cette opération. L'accueil de cette injonction à libérer les trottoirs et les galeries était mitigé. Certains semblaient réceptifs aux enquêteurs. D'autres sont d'accord de quitter cet espace-là, mais en condition qu'ils aient un autre espace plus aménagé par rapport à ça. Mais d'autres peuvent disposer ou même plutôt opposer. Non, c'est pas mourir. Avant de venir ici, vous étiez mort? Non, nous n'étions pas morts. Bon, pourquoi vous allez... C'est un fait qui nous amène ici. Est-ce que vous étiez mort avant de venir ici? Non, nous partons d'un fait. Donc vous allez retourner donc là où vous étiez parti parce que vous n'allez pas mourir. Il y a des gens qui sont partis, qui ont grandi totalement. Non. Il y a ceux qui ont été déflatés dans les sociétés. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas une condition, mais il n'y a pas de condition. Si après ça, selon ce que vous dites, c'est que nous partons d'ici, on va mourir. Les plus tempérés ne manquaient pas quant à eux de faire des suggestions. Nous-mêmes, on est disposés à quitter, mais c'est quand même très problématique. Tout ce que nous pouvons demander au maire, c'est de nous faire partie d'un endroit pour un autre endroit. J'ai fait comme ça appel, il faut créer un nouveau site où on peut aller nous installer. On ne refuse pas de partir. Nous, on connaît qu'on occupe illégalement la voie publique. Mais on doit quitter pour où? Pour faire quoi? Rentrer à la maison? Après l'imprégnation de l'état des lieux, le maire a procédé à un briefing de cette sortie. Il y était révélé à la presse que la communauté urbaine était disposée à l'échange avec les commerçants, mais seulement après la décongestion des flancs des rues. Un échange qui les laisse entrevoir, selon le maire, l'imposition d'aucune charge à la CUD. Et pour l'âme sensible qu'il semble être, il n'est pas fortuit que cette opération consiste pas seulement à sensibiliser, mais aussi à identifier la nature des articles vendus sur ces trottoirs. La lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus est au centre de toutes les préoccupations. À ce titre, le maire de la commune d'arrondissement de Douala-Premier, Linguema Lapa, a récemment rendu public un communiqué demandant la fermeture des écoles maternelles communales pour une période déterminée, ceci afin de procéder à une désinfection des salles de classe. Une note qu'a eu du mal à apprécier le préfet Benjamin Mboutou, qui qualifie le premier d'incompétent dans son acte et dit devoir préserver l'ordre public.
Sur le terrain, le reporter constate que les écoles communales, à l'instar de la maternelle bilingue de Vallée-Bessenguet, ne comptent en son sein aucun élève, bien qu'ayant les portes ouvertes. Pour cause, présentement, aujourd'hui, nous sommes en train de faire désinfecter les écoles que le maire a demandé, nous a tenus informés et que nous allons reprendre l'école demain. Tout en notant que cette action de désinfection se fait par les agents de la commune du 1er arrondissement, martelons que selon la directrice et selon ce babillard, l'école sera prête à accueillir ses élèves dès le jeudi 4 mars 2021. Quant aux préoccupations de certains parents liées au retard qu'accuseront les enfants dans leur programme éducatif, la directrice Ndam Salamatou rassure. Dès que les enfants reprendront demain, je crois que ça va aller. Si le retard n'est que pour lundi et mardi, mercredi, aujourd'hui, nous pouvons nous rattraper. Parce qu'on a essayé d'expliquer aux parents qu'il fallait juste désinfecter les écoles. En s'appuyant à l'article 161 du Code général des collectivités décentralisées, le docteur Luison Essomba, enseignant des sciences juridiques à l'université de Douala, soutient que le maire a les compétences de police administrative qui lui permettent de prendre de telles décisions, mais il aurait dû au préalable se référer aux autorités compétentes en matière d'éducation de base et pour le cas d'espèce au délégué régional et départemental de l'éducation de base. Toutes ces interventions viennent donc remettre en cause la collaboration entre les autorités administratives et la compréhension du processus de décentralisation. La conférence sur la croisade Cameroun pour Christ, qui s'étend sur 5 jours, se tient dans un contexte particulier marqué par la crise sociopolitique à laquelle fait face le Cameroun, ainsi qu'à la pandémie de Covid-19. Inspiré du livre des Psaumes, chapitre 131, verset 3, le thème est un message d'espoir pour la nation. C'est la puissance de Dieu qui change notre société. Il faut donc que l'Église récupère sa mission véritable de transformation de l'homme, de son esprit, pour pouvoir transformer la société et arriver à une société bien meilleure. À côté de cette réflexion, ateliers et enseignements interpellent la responsabilité de l'Église vis-à-vis du pays. L'Église doit refléter Christ, refléter la vie de Christ dans sa société. Et en même temps, nous savons que l'Église a reçu la grande responsabilité d'intercéder pour cette nation. Alors, dans ce rôle-là, l'Église est appelée à porter le fardeau de prière pour cette nation. C'est également le prétexte pour les participants de prier pour la paix et l'unité au Cameroun. La rencontre autour du corps du Christ en cette période de carême s'achève samedi avec une remise de dons constitués de denrées de première nécessité aux déplacés internes. Les enfants fantômes et femmes inconnues des registres d'état civil, la commune de Ngoïla n'en veut plus. Près de 400 actes de naissance reconstitués, sinon régularisés, ont été remis à la population par l'exécutif municipal. L'allié de la mairie dans cette bataille, le Bureau national d'état civil recommande une bonne conservation de la pièce précieuse. Nous avons fait le constat selon lequel une grande partie de ces actes se détérioraient à la première année de leur retrait au centre d'état civil. Alors nous leur avons demandé de les conserver dans un état, dans un environnement. Par cette action, la mairie répond ainsi à un besoin crucial de sa population, celui d'être compté parmi les personnes connues des registres d'état civil. En optant pour une régularisation échelonnée, comme il vient de le faire cette année, presque 500 actes, et l'an prochain 500 actes ainsi pour tout son mandat, je pense que ça va résoudre le problème de non-possession de documents d'état civil de la majorité de sa population. Et parmi les bénéficiaires qui s'estiment là, des repêchés en passe de rester toute la vie en marge de la société, c'est l'expression de la gratitude à l'endroit de la mairie. J'ai déjà mon acte de naissance. Bon, ça, j'ai la joie au cœur. Bon, je remercie beaucoup, monsieur le maire. Ces actes de naissance vont me permettre de progresser dans l'avenir. Une initiative que l'exécutif municipal n'entend pas arrêter en si bon chemin.
Dans la cour, joie légitime. Une salle pleine, un auditoire peut-être malvoyant, mais très assidu. En prélude à la 36e édition de la Journée internationale de la femme, l'association Ici et là-bas a réuni les hommes et femmes handicapés de la vue ce 3 mars 2021 dans les murs de l'hôtel Le Watt à Akwa Douala autour d'un atelier de formation et de renforcement de capacités en informatique. L'objectif étant de montrer aux yeux du monde que le handicap n'est pas une fatalité et que ces personnes sont aussi capables de bien maîtriser les outils de la nouvelle technologie. Il y a un monsieur qui a fait son témoignage là tout à l'heure, il est chef d'entreprise, désormais lui-même il gère ses courriers, ses mails, il n'est plus désormais dépendant de sa secrétaire. On a un journaliste déficient visuel qui travaille dans un média de la place et qui se forme justement en informatique parce qu'il aimerait désormais monter ses papiers proprement parlant. On a un agriculteur dont sa formation va déboucher sur la navigation sur Internet parce qu'il aimerait lui à son tour vendre ses produits en ligne. Réunis sous le thème « Le handicap moteur de l'inclusion socio-professionnelle chez les femmes aveugles et malvoyantes », pendant les travaux, les participants ont eu droit à des articulations telles que la présentation de l'association proprement dite, la présentation de la Blind Key, le numérique et le handicap, et les témoignages, entre autres. En fait, elle nous offre plusieurs opportunités, franchement, ne serait-ce que dans le marché de l'emploi et même dans la vie quotidienne. Une comme moi, déjà, en 2019, je ne m'attendais même pas à m'entretenir avec le confinement sur Zoom. Une téléconférence dont m'entretenir peut-être avec 5 personnes à la fois, là sur place, et même à participer à d'autres conférences, demain on ne pouvait pas se déplacer. Aussi, les partenaires qui ont toujours accompagné Ici et là-bas dans ces actions de philanthropie ont également reçu des prix, histoire de leur dire merci. C'est un grand honneur pour nous, Soticam, la société de transformation industrielle du Cameroun, de l'avoir reçu de la part de l'association Ici et là-bas. Donc ça nous va droit au cœur. Déjà, nous savons que nous faisons du bon travail auprès d'eux, tout simplement. Ici et là-bas est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes. Elle a déjà pourvu à l'indépendance de plusieurs jeunes Camerounais qui sont devenus aujourd'hui des exemples professionnels dans la société.